pense que pour eux, ça n'a jamais été l'égalité. l'abondance depuis très longtemps. En fait, la classe moyenne française est le nouveau tiers-État. C'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'ils payent pour quasiment tout le système. Ils contribuent en hauteur, en pourcentage de déciles, de façon beaucoup plus importante. Et quand vous prenez les déciles de redistribution, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des études qui ont été sorties sur quels déciles de population contribue plus et reçoit plus de la part de l'État, et c'est la classe moyenne qui contribue davantage qu'elle ne reçoit, et c'est pour ça que vous avez une révolte des classes moyennes. Maintenant, comment vous expliquer sur le fait que la classe moyenne ait échoué? Il y a un paramètre qui est mondial et qui concerne les démocraties occidentales. Vous avez une courbe qui s'appelle la courbe de l'éléphant de Milotevich, qui explique que depuis la mondialisation et les délocalisations de l'appareil productif vers les pays émergents, le revenu des classes moyennes ont baissé ou ont stagné par rapport aux revenus des classes aisées et des classes inférieures des pays émergents. Ensuite, vous avez un deuxième paramètre, c'est que la France ne produit pas assez, tout simplement. Dans les années 80, le revenu par habitant des Français était supérieur à un Allemand et supérieur à un Américain, à un équivalent de 33 000 dollars aux alentours. Aujourd'hui, un Américain, par tête, gagne 2 fois plus qu'un Français. C'est-à-dire qu'on ne produit pas assez. Et le véritable enjeu, c'est celui-là. Pour sortir la classe moyenne de cet échantillon, il faut que la France propose une politique de nivellement par le haut pour qu'on propose une remontation globale des revenus. Et contrairement à ce que les gens disent, il ne faut pas de politique de décroissance, de sobriété ou je ne sais pas quoi. Il faut faire une politique de croissance pour croître les revenus, pour que les Français travaillent plus, gagnent mieux leur vie et qu'on sorte sur une situation qui est très dangereuse. Parce que selon l'OCDE, il faut en moyenne 6 générations pour qu'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. C'est-à-dire qu'il faut 120 ans pour un Français, qu'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. Et là, vous êtes dans une situation qui conduit à une potentielle révolution.